Donc on est ici devant le service de maladies infectieuses où les patients qui sont porteurs de maladies Covid-19 sont hospitalisés au centre hospitalier Métropole Savoie. Donc c'est un service qui a l'habitude de gérer ce type de patients porteurs d'infection et pour lequel on a mis en place toutes les mesures adaptées pour éviter le risque de diffusion de ce virus et de contamination des autres patients et bien sûr des personnels. Donc on peut rentrer dans le service, donc l'accès est réglementé mais pas limité. On ne prend pas de mesures de précaution en rentrant dans le service, c'est pour chaque chambre qu'on va prendre des mesures de précaution avant de rentrer dans les chambres en utilisant le matériel adapté. Devant chaque chambre de patients hospitalisés, on a le matériel adéquat, donc des lunettes de protection, un masque de protection, une surblouse de protection. Et donc avant de rentrer dans la chambre, on s'équipe. On va voir le patient, on fait les soins ou les examens nécessaires et avant de ressortir, on quitte l'ensemble de cette tenue qui est évacuée selon la gestion des déchets adaptée. Alors les patients sont identifiés en amont de leur arrivée à l'hôpital, donc ils suivent un circuit qui est dédié, donc ils sont accueillis à l'entrée de l'hôpital par le PCS, ils sont équipés à ce moment-là d'emblée de masques et on va les accueillir nous-mêmes et on les conduit dans notre service. La plupart du temps, jusqu'à présent, c'était des personnes qui étaient relativement autonomes, donc qui passaient par un circuit ambulatoire dédié. Et puis après, il y a l'autre circuit potentiel, des patients qui viennent par les urgences, et là aussi qui adoptent un circuit dédié. Ils sont amenés dans notre service avec des conditions d'hygiène requises. Il y a une phase d'analyse de la situation médicale du patient en amont de l'arrivée dans notre service. À l'heure actuelle, on hospitalise tous les patients porteurs de Covid-19, quel que soit leur niveau de gravité, c'est-à-dire pas grave ou peu grave. Après, s'il y a des éléments de gravité, ils vont dans les services de réanimation et de soins intensifs. Mais donc, il y a cette phase d'évaluation en amont de l'arrivée dans le service. Si, effectivement, ils relèvent de notre service, soit par les urgences, soit par la filière ambulatoire, ils sont amenés ici par les brancardiers, mis dans la chambre. Et après, restent hospitalisés pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'ils guérissent, au moins cliniquement, de leur infection. Voilà, en sachant que la situation est très évolutive en fait. Ça c'est vraiment très important de prendre conscience que d'un jour à l'autre, on peut avoir une modification de l'attitude. Ça, c'est l'attitude qui est actuellement mise en place en Savoie. Elle est différente de la Haute-Savoie où l'épidémie est déjà plus avancée. Mais pour l'instant, en Savoie, c'est l'attitude qu'on admet. Donc tout patient qui est suspect de maladie Covid-19 est dépisté soit aux urgences, soit par une filière dédiée en ambulatoire. Si le cas est confirmé, il est systématiquement hospitalisé dans notre service. Au niveau de l'hôpital de Chambéry, on est sur une phase de transmission. On a eu de nombreux patients hospitalisés jusqu'à hier, essentiellement en provenance de la Haute-Savoie, liés au cluster de la Balme, qui a généré beaucoup de patients et l'hôpital d'Annecy nous a demandé de les aider à prendre en charge ces patients. Donc une partie de ces patients a commencé à sortir hier et aujourd'hui, puisque dans le 74, on est sur une phase maintenant quasiment épidémique, ce qui n'est pas le cas sur le 73. Donc là, on a beaucoup de lits libres, mais on garde ces lits libres dans l'hypothèse où l'épidémie arrive également sur le 73 et on soit amené à prendre rapidement en charge des patients. On prend des précautions importantes et spécifiques au contact direct des patients, donc quand on rentre dans les chambres, mais en revanche dans les espaces communs du service, il n'y a pas de risque de transmission de la maladie. C'est la raison pour laquelle effectivement on n'a pas de tenue particulière à mettre en place dès lors qu'on est dans ces espaces communs. Mais c'est vraiment quand on vient au contact du patient, quand on passe la barrière de la porte de la chambre, qu'à ce moment-là il faut s'équiper effectivement pour limiter le risque de transmission. La transmission du virus, elle se fait essentiellement par les gouttelettes qu'on émet quand on parle, ou surtout quand on tousse ou quand on éternue, donc dans un rayon de 1 mètre à 2 mètres autour du patient. Au-delà, il n'y a pas de risque de contamination. C'est la raison pour laquelle on utilise des masques chirurgicaux, soit qu'on porte nous quand on va au contact du patient, soit qu'on demande au patient de porter quand il est amené à passer dans des espaces communs, par exemple pour aller à un examen de radiologie. Le virus, une fois qu'il est émis, il peut se déposer sur les surfaces. Sur les surfaces, il est capable de survivre quelques heures sur une surface sèche, probablement plus sur une surface qui va être humide. C'est la raison pour laquelle on adopte des mesures d'entretien de l'environnement un petit peu renforcées pour limiter le risque de transmission à partir des surfaces.
Donc le spectre de manifestation est très large, hein. Ça peut être quasiment pas de symptômes, hein, simplement un petit nez qui coule, une petite toux, à des pathologies plus graves, hein, sous la forme de pneumonie, avec de la fièvre, une toux importante, un essoufflement, et parfois des formes beaucoup plus graves, notamment chez les personnes âgées et les personnes les plus fragiles, avec des patients qui se retrouvent en réanimation et qui nécessitent d'être intubés et ventilés en raison de cette détresse respiratoire induite par le virus. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement spécifique du virus, c'est un traitement de support des dysfonctions d'organes. Donc on met de l'oxygène, on fait des aérosols, on fait de la kinésithérapie respiratoire, mais il n'y a pas de traitement de la cause, c'est vraiment un traitement des symptômes. Alors là, on est en phase 2 en France, avec de grosses hétérogénéités selon les sites géographiques, hein. Il y a des endroits qui sont vraiment déjà en phase quasiment épidémique, avec une importante circulation du virus et une importante mobilisation des services hospitaliers. Ce n'est pas encore le cas en Savoie. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a encore un intérêt à hospitaliser systématiquement les patients positifs, à les garder jusqu'à ce qu'ils ne soient plus contagieux dans nos services, dans les zones où il y a encore une faible circulation du virus. Pour ce qui est de la durée de l'épidémie, actuellement, je pense que personne ne peut la prédire honnêtement. Si on se compare aux autres épidémies virales comme la grippe, on peut penser que ça va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais ça peut aussi durer plus longtemps encore. La grippe espagnole avait duré 18 mois. Et donc, à l'heure actuelle, je pense qu'il faut bien se garder de faire des prédictions. On a l'impression qu'en Chine, les choses sont en train de retomber, mais en même temps, ils ont pris des mesures de confinement qui sont extrêmement strictes, qui expliquent peut-être que les choses s'améliorent, mais peut-être que cette amélioration n'est que transitoire et qu'à partir du moment où les mesures de confinement vont être levées, il est tout à fait possible que ça reparte. Donc je pense qu'il faut bien se garder de faire des prédictions à ce stade. Alors, la pandémie qui a marqué l'histoire humaine la plus récente, c'est la grippe espagnole qui a touché énormément de monde sur l'ensemble de la planète, hein, puisqu'il y avait eu près de 50 millions de morts. Et donc, à une époque où il y avait beaucoup moins d'échanges internationaux, donc c'est un peu ce modèle-là qui a traumatisé, entre guillemets, tous les épidémiologistes et infectiologues de l'époque. Donc, c'est sûr que c'est toujours cette crainte-là qu'on a. Mais après, on a des exemples plus récents de pandémies ou de virus pandémiques qui ont eu beaucoup moins d'impact. Il y a eu en 2003 le SRAS qui, lui, a touché 3800 personnes avec un taux de mortalité qui était autour de 10%. Plus récemment, le MERS coronavirus en 2012 qui est apparu dans la péninsule arabique avec un taux de mortalité à 35%, mais qui n'a finalement pas beaucoup diffusé. Et à l'inverse, la grippe H1N1 en 2009 qui, elle, a touché énormément de personnes à travers le monde, mais par contre avec un taux de mortalité qui, au final, n'était pas très important et qui n'a pas eu d'impact majeur sur les services de santé. Donc on a de multiples exemples de virus pandémiques avec des conséquences qui sont extrêmement variables et surtout qu'on ne peut pas prédire. On le sait finalement qu'à posteriori, si c'est des virus effectivement très contagieux ou des virus très dangereux. Et bien sûr, le pire, c'est quand c'est très contagieux et très dangereux. Là, on a l'impression qu'on est un peu sur une situation intermédiaire avec un virus qui se transmet beaucoup, même si on est quand même sur des taux de contamination qui se rapprochent un petit peu de ceux de la grippe, peut-être un peu supérieurs, et des taux de mortalité qui sont là aussi comparables à la grippe, même si quand même l'impact, notamment chez les sujets âgés et fragiles, paraît peut-être un peu plus important. Pour les masques, il est important de comprendre qu'on n'est actuellement pas en phase épidémique encore en Savoie. Donc c'est la raison pour laquelle on ne demande pas à tout le monde de porter un masque chirurgical. Ça ne se justifie pas sur le plan épidémiologique à l'heure actuelle. Peut-être qu'on reconsidérera cette question dans les jours ou semaines à venir, en sachant qu'il faut bien se projeter sur du plus long terme et que l'approvisionnement en masques chirurgicaux peut être un petit peu tendu, un petit peu difficile, et donc il ne faudrait pas qu'on vienne à manquer de masques au moment où on en aura réellement besoin. Donc à l'heure actuelle, les précautions d'hygiène qu'on doit tous appliquer au quotidien, c'est faire attention quand on touche, quand on crache, éviter de se serrer la main, de s'embrasser, porter un masque quand on est malade pour éviter de diffuser, quel que soit l'agent infectieux, cet agent infectieux autour de nous. Mais il n'y a pas lieu de porter des masques pour tout le monde, soignants ou pas soignants, dans la population. Les seuls soignants à qui on recommande de porter le masque actuellement, c'est ceux qui sont dits immunodéprimés, donc qui ont des traitements qui les fragilisent, ou les femmes enceintes. Donc dans la situation actuelle, les limitations de visite sont assez restreintes, hein. On demande aux enfants, en tout cas aux mineurs de moins de 18 ans, de ne pas venir à l'hôpital et on demande de limiter le nombre de visites, mais c'est surtout pour ne pas apporter
quel que soit ce virus à l'hôpital, mais en particulier le Covid. Mais à l'intérieur de l'hôpital, il n'y a aucune restriction. Les patients qui doivent venir en consultation peuvent venir librement. Ceux qui doivent être hospitalisés sont hospitalisés sans aucune mesure particulière. Et comme vous le voyez, même dans notre service, en dehors des zones où on est en contact direct avec les patients porteurs du Covid, on n'a pas de mesures particulières à mettre en place. Donc il ne faut vraiment pas avoir d'inquiétude quand on vient à l'hôpital à l'heure actuelle et probablement même par la suite, grâce aux mesures qui seront mises en place, il n'y a pas de restriction ni de crainte à avoir quant à une éventuelle contamination.